Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Maman Spéculose. Alors sur cette chaîne vous trouverez du contenu de parentalité, d'homoparentalité, de familles nombreuses, de jumeaux, de voilà comment ça se passe chez nous au quotidien, de PMA, de grossesse, d'accouchement. Voilà, je vous raconterai un peu comment ça s'est passé pour nous parce que moi à l'époque j'ai été sur des forums, j'ai été sur des groupes Facebook pour trouver de l'information et je trouvais ça important de partager mon expérience, peut-être que ça servira à quelqu'un. Donc tout d'abord je me présente, je m'appelle Émilie, je suis belge et je suis maman de 3 enfants, une grande fille de 5 ans et des jumeaux qui ont 2 ans, jumeaux mixtes garçon-fille. Je suis en couple avec une autre femme qu'on va appeler Maman Gaufrette depuis 12 ans et on est mariés depuis 8 ans. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de nos 2 parcours de PMA. Donc j'ai eu 2 grossesses, donc 2 parcours PMA. Alors il faut vraiment savoir que ce parcours, donc mon parcours que j'ai eu, n'est pas le même que d'autres parcours. Voilà, chaque parcours est différent, chaque couple vit les choses différemment en fonction de l'hôpital où vous allez, en fonction du pays où vous habitez, en fonction de votre état de santé, de votre fertilité, enfin d'énormément de choses. Donc moi je vais juste vous raconter comment ça s'est passé pour nous. Donc on a commencé à avoir l'idée d'avoir un enfant assez rapidement. Mais on a voulu d'abord faire d'autres projets comme partir 1 an au Canada. Et en revenant, on a mis le projet PMA en route. Donc en 2013. Ça faisait voilà, plus ou moins 4 ans qu'on était ensemble et on sentait vraiment le besoin d'avoir un enfant. Donc j'ai tout d'abord commencé à apprendre à connaître mon corps et mes cycles. Donc c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment observé avant. Évidemment je n'étais pas sous contraceptif vu qu'on est 2 femmes, donc voilà j'avais des cycles mais j'y faisais pas vraiment très attention, mais là j'avais envie d'être vraiment attentive à ça et donc j'ai commencé à tenir à jour un petit cahier de température. Alors au début je notais ça dans un cahier et puis après je me suis rendu compte qu'il existait des sites internet ou des applications qui faisaient ça tout seul. Et donc chaque matin au réveil je prenais ma température et je notais et ça faisait une courbe. Et je pouvais grâce à cette courbe là voir quand avait lieu mon ovulation et quand allaient avoir lieu mes règles. Donc ça m'a permis de savoir que j'avais un cycle hyper régulier de 28 jours. Donc j'étais réglée comme une horloge tous les 28 jours. Voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs mois et ça tombait toujours pile poil 28 jours. Donc ça a été la première étape qui était importante pour moi, c'était d'apprendre à connaître mes cycles. Après, on a choisi l'hôpital où on allait aller pour la procréation médicalement assistée. Nous habitons en Belgique, donc on avait quand même pas mal de choix. Contrairement à certains autres pays où c'est interdit, ici en Belgique, on pouvait aller, on a regardé un peu à Bruxelles, on a regardé à Namur, on a regardé à Liège et finalement notre choix s'est porté sur la citadelle de Liège pour plusieurs raisons, mais entre autres la proximité, donc c'était plus intéressant pour nous. Donc on a eu notre premier rendez-vous à la citadelle en juillet 2014. Et donc lors de ce premier rendez-vous-là, on a rencontré un gynécologue, donc le chef du service, et on lui a expliqué notre projet. Donc pourquoi on voulait avoir un enfant, ce qu'on s'était imaginé comme parcours. Et lui, il nous a expliqué le protocole de la citadelle pour les PMA, pour les couples lesbiens. Donc on est ressorti de là avec tous des fascicules et un protocole à suivre. Et donc une fois qu'on est revenu à la maison, on devait renvoyer un courrier qui confirmait qu'on voulait bien qu'on autorisait une PMA, quoi. Et donc notre dossier a dû passer devant un comité et donc le comité il se réunissait 1 fois par mois.
Donc si vous envoyez votre dossier juste après le comité qui a eu lieu, il faut attendre le mois prochain. Voilà, c'est un petit peu petit bonheur la chance. Donc nous ça a été quand même relativement vite, mais il faut savoir que dans un parcours PMA, tout semble extrêmement long. Donc même si c'était juste un mois après, ça semblait super long. Donc voilà, notre dossier a été accepté. Et donc je devais passer une série d'examens préliminaires. Donc ces examens préliminaires, en fait, c'était un examen gynéco, un frottis, un bilan sanguin au jour 3 du cycle et une échographie vaginale au jour 3 du cycle. Donc c'était une échographie qui servait à analyser la réserve ovarienne et compter le nombre de follicules qui s'y trouvaient. Et alors, le plus gros des examens a été l'hystérosalpingographie. Donc je sais dire ce mot encore sans problème, tellement il m'a marqué. Donc je sais que certaines femmes le passent voilà, comme ça, sans souci. Moi, ça a été l'examen le plus douloureux de ma vie. Ça a été une horreur. En fait, l'hystérosalpingographie, c'est un examen de l'utérus et des trompes. Et en fait, pour examiner cette zone, ils injectent de l'iode et ils font une radio. En fait, ça fait hyper mal. Donc, très très douloureux et voilà, hyper pas agréable du tout, quoi. C'est très très douloureux. Donc je pouvais pas être accompagnée, donc j'étais toute seule dans la salle d'examen avec le gynécologue et son stagiaire. Et donc c'est le stagiaire, je n'ai rien contre les stagiaires, mais voilà, c'était le stagiaire qui a fait l'examen et il m'a fait hyper mal. Et j'ai trouvé ça hyper dégradant parce que après j'ai dû me lever après l'examen, je saignais. J'étais debout en train de perdre du sang et j'avais ma blouse d'hôpital, donc les fesses à l'air, et les deux hommes devant moi qui étaient en train de me parler et de me dire oui, enfin, c'est pas si douloureux. J'étais en larmes, je pleurais et j'avais eu hyper mal et je trouvais ça hyper dégradant de me laisser comme ça debout. En train de me parler, en train de me rabaisser sur la douleur que j'avais eue. Enfin bref, après je suis partie et il fallait plus me parler de ça, c'était un cauchemar. Donc après avoir passé tous ces tests, on a eu le deuxième rendez-vous à la Citadelle en novembre 2014. Donc le premier c'était en juillet et le deuxième en novembre. Ça peut aller plus vite, mais moi j'ai eu des soucis familiaux et du coup ça a pris un petit peu plus de temps. Mais ça peut aller plus vite en 2 mois ou en 1 mois si vous arrivez vraiment à caser tous vos examens, ça peut être fait. Donc on a eu rendez-vous à la Citadelle en novembre 2014 et donc là on est arrivé avec tous les résultats de tous les tests et le gynéco nous a dit ok c'est bon, les résultats me semblent corrects, donc à partir du mois prochain on peut démarrer la première insémination. Je fais quand même une parenthèse importante, c'est que nous avons décidé de faire le choix de prendre un donneur semi-anonyme. Donc en Belgique, on ne peut pas faire ça. Donc vous pouvez demander à l'hôpital un donneur de chez eux, voilà, des paillettes qu'ils ont. Nous, on a décidé de passer par une banque de sperme donc, qui s'appelle Nordic. Il y en a plusieurs, mais on avait choisi Nordic. Et donc on a fait le choix du donneur sur ce site internet. Alors c'est très bizarre comme shopping, donc on est un petit peu voilà, on rentre nos critères. Donc nous nos critères c'était qu'on voulait que physiquement il ait les cheveux bruns et les yeux bruns comme ma femme. Et donc c'était nos seuls critères. Voilà, on sait que voilà, le sperme est bien sélectionné, que c'est pas n'importe quoi. Les donneurs sont sélectionnés, ils ont vraiment des examens de santé à passer et donc on était assez rassurés à ce niveau-là. Donc on a commencé à chercher et puis au final on n'avait pas tellement de choix.
et on est parti sur un donneur qui avait un résus positif alors que moi je suis résus négatif, donc on a dû signer un papier disant qu'on était au courant de cette différence de résus et qu'on ferait le nécessaire au moment de au moment de l'accouchement, ce qui a été fait. Mais donc voilà, et donc on a acheté 3 paillettes de ce donneur là, donc 3 paillettes c'est 3 chances, 3 inséminations. Il me semble que c'était minimum 3, il fallait en acheter minimum 3 et donc on a pris les 3. Et donc en fait c'est un lien direct entre Nordique et la Citadelle, donc nous on a payé à la banque Nordique, mais le transfert de paillettes se fait vraiment entre la banque Nordique et la Citadelle, ils ont vraiment l'habitude de travailler ensemble, donc c'est eux qui gèrent ça. Nous on n'avait plus rien à faire une fois qu'on a choisi et payé, donc on a juste attendu le feu vert de la Citadelle nous disant voilà on a bien reçu les paillettes, c'est ok, c'est parti. Alors pour le protocole d'insémination en lui-même, voilà comment ça se passe. Donc au premier jour de votre cycle, donc le premier jour des règles, donc nous on a dû appeler la Citadelle pour dire voilà je suis réglée, voilà la date des examens que le docteur de la Citadelle nous avait demandé de faire. Et voilà, ça se met en route. Donc, le traitement, le traitement varie selon les femmes, mais moi, mon traitement, c'était de prendre du Clomid. Donc, c'est un traitement d'induction pour l'ovulation. Et donc, j'ai dû prendre du Clomid, c'est un comprimé par jour, du jour 3 au jour 7. J'ai dû faire un examen gynéco et une prise de sang au 10e jour du cycle. Pour voir un petit peu où j'en étais dans mon ovulation, me mesurer les follicules, et donc ça n'était pas concluant, et donc on a dû le refaire 2 jours après si je me souviens bien, donc de nouveau examen gynéco et prise de sang. Donc il faut vraiment voilà, avoir un gynéco qui nous suivait dans le parcours, parce qu'il faut être assez réactif. À partir du moment où le cycle est là, il faut y aller, quoi. Il faut que le suivi et les examens se fassent en temps et en heure, c'est super important. Donc on a eu le feu vert de la Citadelle, donc voilà les résultats du gynéco, moi je les envoyais par mail à la Citadelle me disait c'est ok ou c'est pas ok, donc la deuxième fois c'était ok, donc ils nous ont donné le feu vert et j'ai pu faire la piqûre de Pregnyl. Donc si je me souviens bien, j'avais appelé une infirmière à domicile pour le faire. On peut le faire soi-même, mais moi j'avais trop peur de mal faire, donc j'ai appelé une infirmière pour que ce soit bien fait. Donc le lendemain matin, si je me souviens bien, c'est le lendemain matin, le 9 janvier, on a eu rendez-vous à la Citadelle pour l'insémination. Donc on n'avait pas encore le permis, on a été en train. Et arrivé là-bas, c'est très, très bizarre, on était super stressés. Mais l'équipe était géniale, vraiment l'équipe super. Le gynéco qui était là ce jour-là a accepté que ma femme fasse l'insémination. Donc c'est elle qui a appuyé sur la petite seringue. Et donc je suis restée allongée quelques minutes. Et puis je me suis levée, on est parti. Et on a été un petit peu se promener dans Liège, on a été au restaurant. J'avais pas envie de reprendre le train tout de suite, j'étais un petit peu stressée de faire du mouvement, tu sais, j'avais vraiment envie de mettre toutes les chances de notre côté. Et après, c'est là que ça devient long. Parce qu'en fait, il faut attendre 15 jours avant de faire la prise de sang pour savoir si on est enceinte ou pas. Donc je comptais les jours, mais c'était interminable. J'avais très envie de faire un test de grossesse, test pipi, mais j'osais pas parce que j'avais trop peur que ce soit négatif et que voilà. Donc au jour 15, j'ai fait une prise de sang. Et en attendant les résultats, j'ai fait un test de grossesse, test pipi. Faut savoir que les 15 jours là qui s'étaient passés, j'étais super fatiguée. J'avais des tiraillements dans le bas du ventre, j'avais des tiraillements dans les seins
j'avais un peu la nausée. Donc voilà, je savais pas trop si c'était des vrais signes de grossesse ou si c'était le stress. Mais en tout cas, j'avais des signes. Et donc à J15, j'ai fait cette prise de sang, ce test de grossesse. Et donc voilà, je m'étais mise dans la salle de bain. Maman Gaufrette dormait encore. Et voilà, j'ai fait pipi sur le test. J'attendais dans la salle de bain. Et puis, j'ai vu la deuxième barre et je suis sortie en hurlant et en réveillant ma femme en disant il y a 2 barres, il y a 2 barres. Enfin, j'étais hyper contente et en même temps directement très stressée aussi parce que je me disais c'est peut-être un faux positif, il faut attendre le résultat de la prise de sang. Donc voilà, finalement j'ai eu le résultat de la prise de sang et donc tout ça s'est fait le 23 janvier, donc vraiment 15 jours après. Et le résultat de la prise de sang c'était positif. Donc là aussi c'est bizarre parce qu'on vous donne des taux et vous êtes là oui, enfin, ça veut dire quoi? Donc j'ai dû téléphoner au laboratoire, la dame du laboratoire m'a dit bah oui, souvent ce taux là ça veut dire qu'on est enceinte. Enfin, voilà, j'avais vraiment du mal à y croire. Et donc après on devait refaire une deuxième prise de sang 10 jours après pour voir si les taux avaient augmenté, donc si la grossesse se passait bien. Et c'était le cas, donc les taux avaient augmenté, la grossesse se passait bien. Et donc j'ai eu ma première écho le 30 janvier qui a confirmé donc ma première grossesse. Donc voilà un one shot, donc j'ai eu juste une insémination et j'étais enceinte. C'est rare, il faut le savoir, c'est super rare dans les forums sur lesquels j'étais, dans les groupes Facebook. Voilà, c'est super rare. Je veux pas vous démoraliser, mais il faut savoir que souvent, enfin, de ce que je voyais, c'était plutôt après 3 voire 4 essais, ça marchait. Mais voilà, premier essai, moi j'étais aux anges, ça a marché tout de suite. Je fais une petite parenthèse sur combien ça coûte une PMA. Alors je vais vraiment vous donner des chiffres à la grosse louche parce que ben, ça date quand même d'il y a 5 ans, donc je me souviens pas de tout. Mais je me souviens donc l'acte d'insémination en lui-même, ça coûte 25 €. Donc moi je suis sous la mutuelle, donc ça change aussi. Il faut, voilà, je vous parle de moi en tant que Belge habitant en Belgique, sous mutuelle. Donc vous ajoutez à ça les rendez-vous, les 2 rendez-vous à l'hôpital, les rendez-vous chez le gynéco, les tests, blablabla. Les 3 paillettes qu'on a achetées chez Nordique, c'est ça qui a coûté le plus cher, ça a coûté 1106 €. Ça c'est précis parce que j'ai retrouvé le mail. Donc 1106 € pour 3 paillettes. Et à ça, vous devez ajouter des frais de conservation. Donc la Citadelle vous fait payer un forfait de 400 € pour garder vos paillettes bien au frais. Donc en tout, à la grosse louche, je dirais que ça a coûté plus ou moins 1700, 1800 € de frais pour cette PMA. Donc encore une fois, tout dépend de l'hôpital, tout dépend de plein de choses. Donc je vous parle juste là de nous. Alors, mon deuxième parcours, il sera beaucoup plus bref. Donc je ne vais pas vous redétailler tout le parcours parce qu'en fait, il s'est passé exactement de la même façon. Donc on a eu le projet d'avoir un deuxième bébé. On a fait l'insémination le 8 février 2018. Donc quasi 3 ans après, à 1 mois près. Et le premier essai a réussi tout de suite aussi. Donc voilà pourquoi je vous disais que mon parcours était rare. C'est que 2 one-shot, c'est extrêmement rare. J'en ai pas connu d'autres que moi. Et j'en suis particulièrement, j'allais dire fière, mais c'est surtout que je me sens privilégiée, vraiment c'est ça le mot, je me sens vraiment privilégiée. Il y a certaines femmes qui passent des années à essayer d'avoir un enfant. Voilà, je suis peut-être quelqu'un d'hyper fertile, je sais pas. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi, j'ai eu énormément de chance. Et donc pour cette deuxième grossesse, voilà, ça s'est passé de la même manière, on a respecté les timings.
J'ai fait mon test et j'ai annoncé ça à ma femme dans un petit... c'était une petite trousse de toilette dans laquelle j'avais mis une tutute, le test de grossesse. Je lui avais mis un petit mot, veux-tu être ama pour la deuxième fois? Et donc voilà, et j'attendais vraiment avec impatience l'échographie, parce qu'on ne peut pas faire une échographie trop tôt, parce que sinon on ne voit rien. Donc il faut quand même attendre un bon mois avant de faire l'échographie. Et moi, le gynéco était surchargé, et donc j'avais mon rendez-vous dans hyper longtemps. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais tellement de nausées. J'étais tellement malade, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et surtout, je faisais les prises de sang de contrôle et à chaque fois le taux était énorme. Donc je me souvenais du taux que j'avais pour Cléo. Et là, pour la deuxième grossesse, le taux était énorme. Et je disais tout le temps, je suis sûre que c'est des jumeaux ou des triplés. Je suis sûre. Et j'étais tellement malade en fait que j'ai dû être hospitalisée. J'ai fait une déshydratation sévère, donc il n'y avait plus rien qui rentrait, ni nourriture, ni eau, rien. Et donc j'ai été hospitalisée pendant 10 jours. Et en fait quand je suis arrivée, j'ai dit je suis enceinte mais j'ai pas encore fait d'écho. Et donc le gynéco de l'hôpital, qui n'était pas mon gynéco, mais m'a reçue. Ah si, c'était mon gynéco, si, pardon. C'était mon gynéco justement qui était là, qui était de garde. Et il m'a reçue, il m'a dit ok, on fait l'échographie maintenant. Et il a posé l'échographie sur mon ventre et j'ai vu directement les deux poches, les deux bébés. Je savais que c'était des jumeaux et que mon pressentiment était le bon. Donc voilà, ça me procure plein d'émotions de me replonger là-dedans. C'est des parcours hyper faciles que j'ai eu. Je suis extrêmement chanceuse d'avoir vécu ça de cette manière-là. Je vous souhaite à vous aussi que ça se passe de cette manière-là. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des couples que ça pourrait intéresser. Voilà. J'espère en tout cas vous avoir apporté un max d'informations, mais n'hésitez pas si vous avez encore des questions, je suis là pour y répondre. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.